Qui est son père? Il n'a pas de père. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Je ne me l'explique pas. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'un des éléments concernant Star Wars qui n'a cessé de faire parler depuis la sortie de la prélogie. Et vous l'aurez donc compris, nous allons parler de toutes les théories qui nous présentent un éventuel père au personnage d'Anakin Skywalker. En essayant bien sûr de faire un tri, car vous allez le voir, tout comme pour les couleurs des sabres laser, il y a pas mal de bêtises qui circulent sur le net. Et j'en veux pour preuve cet article publié le 24 décembre 2018 par Première, donc c'est pas non plus n'importe quel site, on est quand même en droit de s'attendre à quelque chose d'un peu plus travaillé que du e-tech ou du melty, et pourtant dans cet article, on nous affirme, et c'est même pas sous-entendu, non c'est clairement une affirmation, que le numéro 25 du comics écrit par Charles Soule nous apprend que le paternel d'Anakin Skywalker n'est nul autre que Palpatine lui-même. Donc, bon déjà c'est faux, mais je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais la suite de l'article, qui n'est composé pourtant que de 10 lignes, n'est pas meilleure pour autant, car on peut lire que ça nous explique enfin pourquoi Anakin passe du côté obscur. Parce que c'est vrai que la perte de sa mère, de l'homme qui a cru en lui, et la crainte de la perte de sa propre femme enceinte, ça n'a probablement rien à voir là-dedans. Et enfin, en guise de dernier clou à planter dans le cercueil du journalisme, on peut lire comme dernière phrase « Les prochains épisodes du comic book devraient être particulièrement intéressants à suivre, 3 points de suspension ». Ah bah c'est un peu bête parce que le numéro 25 dont vous êtes en train de nous parler, bah c'est le dernier de la série en fait, donc il n'y aura pas de suite à cette histoire. Bref, vous l'aurez compris, se fier à internet de nos jours ce n'est pas forcément recommandé. Et bien sûr, tout le monde peut commettre des erreurs. Moi le premier, ça m'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, même si j'essaie toujours de me corriger quand j'en ai l'occasion, et c'est pour ça que pour la suite des informations que je vais vous donner, je vais m'efforcer de vous prouver avec des sources bien claires que ce que je dis est vrai. Donc, concernant cette planche du comics numéro 25 Darth Vader Dark Lord of the Sith, écrit par Charles Soule et dessiné par Giuseppe Camuncoli, je vous propose de vous faire une petite remise en contexte. Vador s'est associé à l'esprit d'un ancien seigneur Sith dénommé Momin, qui était accessoirement une sorte d'architecte, tout ça dans l'objectif de bâtir une forteresse sur Mustafar, avec toujours comme but de faire ressusciter son épouse, Padmé Amidala. Après près d'une dizaine d'essais, il parvient à ouvrir un portail qui lui permettra peut-être d'atteindre son objectif. Lorsqu'il fait son entrée à travers celui-ci, l'esprit de Vador déambule dans un lieu profondément ancré dans le côté obscur. Celui-ci va lui fournir de nombreuses visions, notamment sur son futur, mais également sur son passé. Et c'est justement là qu'il va se retrouver face à une image de sa mère, alors enceinte. Tandis que Palpatine semble œuvrer dans l'ombre. C'est justement cette image qui induit pas mal de personnes, y compris des ouvrez les guillemets journalistes fermez les guillemets, et sans être de mauvaise foi, je peux comprendre les personnes qui se sont faites avoir. On nous parle en même temps du fait qu'Anakin n'a pas de père, et on nous présente quand même cette image de Shmi enceinte, avec un Palpatine en arrière-plan, qui exerce une sorte de magie, ou quelque chose du genre, sur son ventre. C'est plutôt tendancieux. Mais justement, Shmi elle est déjà enceinte, donc on pourrait déjà interpréter tout ça d'une autre façon en disant que Palpatine n'a pas créé l'enfant, mais qu'une fois qu'il l'a découvert, il s'est empressé de le façonner selon son désir. Mais il ne l'a pas créé pour autant. Mais là encore, ce n'est qu'une autre interprétation, rien de concret dans ce que je raconte. Là où ça devient concret, c'est que face à l'afflux des fans et des lecteurs, mais surtout des gens qui réagissaient à ces articles trompeurs sur les réseaux sociaux, 2 personnes travaillant pour Lucasfilm se sont élevées pour contredire cette information. La première personne à avoir donné des explications, c'est Matt Martin, membre du Story Group, et celui-ci nous a d'abord indiqué qu'étant lui-même impliqué dans le projet, il peut nous affirmer à 100% que l'interprétation qu'ont fait les gens de cette scène n'était pas celle voulue. Il précise même qu'il comprend pourquoi les gens ont pensé ceci et qu'il n'avait pas de problème particulier avec cela, mais que c'était quoi qu'il arrive, objectivement incorrect. Il a même rajouté ensuite dans un second tweet que son travail consiste à faire en sorte que les histoires qui sont écrites autour de la saga principale concordent bien avec ce que racontent les films et que ça n'entre pas en conflit. Et de ce fait, si l'intention de l'auteur dans ce comics avait été d'établir un lien familial direct entre Palpatine et Anakin Skywalker, cela n'aurait tout simplement pas pu se produire. Et ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'un élément aussi important et qui dans ce cas est aussi énorme en termes de révélation et d'impact que le « Je suis ton père » de Vador dans l'Empire contre-attaque, ça n'a pas sa place dans un comics. Non pas que les comics ne peuvent pas traiter de sujets ou de révélations importantes, mais là c'est un élément trop gros pour être révélé seulement dans un comics, alors que sa place serait plutôt dans un film. Car en soi, ça bouleverserait totalement l'histoire de la saga. Et comme si ça ne suffisait pas, l'auteur lui-même est venu préciser que le côté obscur qui produit et offre cette vision à Dark Vador n'est pas un narrateur fiable. On ne peut pas faire confiance à ce qu'il nous montre. Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant.
Et puis au-delà de ça, vous imaginez, si Palpatine était le père d'Anakin, ça voudrait dire tout simplement que lorsque Rey et Ben font ce qu'ils font à la fin de l'épisode 9, eh bien ils font ça en famille, comme si ce n'était pas déjà assez bizarre. Bref, à partir de là, je pense que vous aurez compris que si quelqu'un vous affirme un jour que Palpatine est le père d'Anakin, vous saurez quoi lui répondre. D'ailleurs, je vous laisse tous les liens de mes sources dans la description si jamais vous avez besoin de les utiliser ou si vous souhaitez aller vérifier par vous-même. Maintenant, la vidéo pourrait s'arrêter là, mais j'aimerais en profiter pour aborder avec vous d'autres éléments concernant la paternité d'Anakin Skywalker. Car c'est quelque chose qui fait pas mal parler depuis au moins la sortie de l'épisode 3, si ce n'est même de l'épisode 1. Et quoi de mieux maintenant que de parler de la scène centrale de la revanche des Sith, qui est juste un pilier de narration, de par le nombre de points qu'elle aborde et qu'elle transmet aux spectateurs. Je parle bien sûr de la scène de l'opéra. Cette scène de l'opéra n'a jamais cessé d'alimenter tout un tas de théories, et ce n'est pas pour rien, car à travers cette séquence du film, le spectateur assiste à 3 choses au moins. Déjà, on apprend que Palpatine est connaisseur du savoir Sith. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? 2 choses que les Jedi eux-mêmes ne peuvent imaginer, ou tout du moins qu'ils se refusent à les raconter. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. Tout le propos de Palpatine tourne autour de la vie, de la création et du pouvoir de contrer la mort. Vous aurez facilement compris que dans le cadre de notre vidéo, le mot important de la phrase, c'est création. Et pouvait créer la vie. Et enfin, 3e élément, Palpatine finit de semer le trouble dans l'esprit du jeune Skywalker, qui est en proie au doute suite à sa crainte de perdre sa femme durant son accouchement. Est-ce qu'il est possible d'acquérir ce pouvoir? En aucun cas auprès d'un Jedi. Cette scène a donc forcément un intérêt tout particulier dans le cadre de la paternité d'Anakin, car elle peut nous donner quelques indices. Mais vous allez voir qu'un autre élément présent dans cette scène peut servir comme métaphore de tout ceci. En effet, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une interprétation que font certains de la scène de l'opéra, qui au premier abord peut paraître un peu étrange, mais la métaphore qui en est tirée n'est pas si bête que cela au fond. Et oui, car alors que tout le propos de Palpatine consiste à parler de la création ou de la vie, nous pouvons voir en arrière-plan des espèces de petites créatures filandreuses qui se baladent dans une sorte de sphère. Et vous pouvez dès lors repenser à vos cours de SVT et imaginer que toute cette représentation n'est rien d'autre que des spermatozoïdes qui fécondent un ovule. Ouais, j'avoue que moi non plus je m'attendais pas à dire ça un jour dans une vidéo qui parle de Star Wars. Alors j'admets que ça peut paraître un peu tordu, mais une fois qu'on a compris l'idée, c'est vrai que c'est pas déconnant du tout. Mais maintenant, j'aimerais qu'on aborde le dernier point de cette vidéo en revenant sur certains passages du roman Dark Plagueis dans lequel nous apprenons quelques petits éléments qui pourraient nous intéresser. Ainsi, dans le chapitre 24 de ce roman, nous pouvons apprendre que Sidious et son maître Dark Plagueis se sont livrés à des expériences qui leur ont permis à terme de créer une véritable altération dans la force. Et suite à cela, le côté obscur avait pris le pas sur le côté lumineux partout dans la galaxie. C'est quelque chose qu'on peut également voir revenir dans d'autres œuvres, comme Point de rupture, dans laquelle Yoda et Windu admettent que leur capacité à utiliser la force a diminué depuis quelques années. À partir de là, nous avons 2 hypothèses, et voici la première. Après leur expérience et étant désormais au sommet de sa puissance, le seigneur Sith Dark Plagueis s'attelle à une nouvelle épreuve. Maintenant qu'il est capable de ramener un mort à la vie, il souhaite pouvoir créer de toutes pièces un être sensible à la force. Malheureusement pour lui, et malgré toute sa bonne volonté, il ne parvient pas à ses fins. Cependant, quelques années plus tard, un maître Jedi dénommé Qui-Gon Jinn fait son retour sur Coruscant en compagnie d'un jeune garçon dont le taux de midi-chlorien dépasse tout ce que les Jedi ont déjà pu rencontrer. Supérieur à 20 000. Maître Yoda lui-même n'a pas un taux de midi-chlorien aussi élevé. Aucun Jedi. Et d'après les dires de la mère de l'enfant, il n'a pas de père. Abasourdi et terrifié par cette découverte, Plagueis se demande si suite à l'expérience qu'il a menée 9 années plus tôt, la Force n'aurait pas contre-attaqué, créant de toutes pièces un être capable de rétablir l'équilibre dans la galaxie, l'élu de la prophétie. Au final, Plagueis ne parviendra pas à se confronter à l'enfant, nous n'aurons donc jamais de réponse claire sur cette question. Néanmoins, il est fort probable de par les nombreuses coïncidences que nous pouvons trouver, que l'expérience menée par Dark Plagueis a fini par pousser la Force à se défendre d'une certaine manière en créant de toutes pièces son propre champion de la lumière. De ce fait, dire que Plagueis est le paternel d'Anakin serait un énorme raccourci, car on peut certes dire que sans lui, Anakin ne serait jamais apparu, mais si cette hypothèse est effectivement vraie, quoi qu'il en soit, c'est la Force elle-même qui a créé Anakin Skywalker. La deuxième hypothèse, qui se rapproche quand même de la première, c'est que la Force a engendré la création d'Anakin Skywalker, non pas seulement suite aux agissements de Plagueis, mais également à cause de ceux de Sidious. En effet, lorsqu'ils ont fait prendre l'ascendant au côté obscur, la balance globale de la Force n'était plus équilibrée, et comme chacun le sait, l'objectif de l'élu de la prophétie est de ramener l'équilibre dans la Force. De plus,
Lorsque Plagueis découvre l'existence de Skywalker, il dit « Sommes-nous vaincus ?» et non pas « Suis-je vaincu ?» On peut bien évidemment penser que le « nous » fait plutôt référence à l'ordre des seigneurs Sith en général, mais on peut également penser qu'il fait allusion à lui et à son apprenti, et qu'il n'est donc pas de ce fait le seul et unique responsable de l'apparition d'Anakin, qui, quoi qu'il arrive, a fort probablement été créé par la Force pour répondre aux expériences menées par les deux seigneurs Sith. Enfin, pour être totalement honnête avec vous, l'idée de faire de Palpatine le père d'Anakin Skywalker, elle n'est pas nouvelle du tout, car George Lucas lui-même avait eu cette idée, et on peut d'ailleurs retrouver dans le script d'origine de La Revanche des Sith, un passage dans lequel Palpatine avoue qu'il est le père d'Anakin. On trouve d'ailleurs dans la réponse que donne le jeune Jedi, une référence claire qui fait un peu effet miroir avec l'Empire contre-attaque. Bref, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que cela aura répondu à toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, soyez sûr que ça me fera plaisir de vous répondre dans les commentaires. Si mon travail vous plaît, vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et si vous vous sentez d'humeur généreuse, vous pouvez me faire un don sur Utip. Je vous invite également à me suivre sur Twitter et Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.